parler de La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Voilà, voilà. Alors ce livre, je connaissais de nom l'auteur, mais j'avais jamais rien lu de lui. Et puis c'est une très bonne amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. Voilà, avec un petit mot en me disant que ça devrait me plaire, et effectivement, c'est vraiment super. Alors, le thème central de ce livre, donc, c'est la personne d'Hitler. En fait, l'auteur est parti du principe que pour lui, ce qui a entraîné la folie haineuse et meurtrière d'Hitler, c'est son échec à l'examen d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Et donc l'auteur a imaginé quelle aurait pu être la vie d'Hitler si il avait été accepté dans cette école. Et du coup, dans ce livre, il y a deux biographies qui sont entremêlées, qui sont en parallèle. Il y a celle de l'Hitler historique, donc avec le destin qu'on connaît, qui est voilà, au début un artiste raté, et puis finalement voilà, un dictateur complètement mégalomane et haïssable. Et de l'autre côté, en parallèle, il y a le personnage d'Adolf H, voilà, qui finalement se différencie très très vite de l'Hitler historique, et qui lui est un artiste, voilà, un artiste bohème et pacifiste, et voilà, qui apprend au fur et à mesure à canaliser ses pulsions, et qui s'ouvre sur le monde. Alors déjà, le concept, moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Je crois pas qu'il y ait d'autres livres qui utilisent le même principe, ou alors j'en ai pas entendu parler. Voilà, deux biographies mêlées, une historique, une inventée. Voilà, ce mélange voilà, d'un roman historique et une fiction totale, c'est vraiment très intéressant, et c'est passionnant à lire, vraiment. Moi, je ne l'ai pas décroché jusqu'à la fin. Voilà. Et au-delà de ça, ça fait vraiment beaucoup réfléchir sur plein de thèmes qui sont abordés, évidemment le bien et le mal, et ce genre de choses. Alors, à la fin du livre, l'auteur explique un peu sa démarche. Voilà, il y a quelques pages qu'il explique, et alors du coup, il le dit beaucoup mieux que moi. Voilà. Décidément, plus j'avance, plus je découvre que tous les discours sont mus par cette même invisible idée, Hitler est l'autre. Mon livre sera un piège tendu à cette idée. En montrant qu'Hitler aurait pu devenir autre qu'il ne fut, je ferai sentir à chaque lecteur qu'il pourrait devenir Hitler. Alors voilà, c'est exactement ça. Enfin, je trouve ça, en tout cas, ce qu'il a voulu faire, je trouve ça très très réussi. On réfléchit énormément sur toutes ces questions, voilà, de destinée, de bien et de mal, de choix dans sa vie, non, vraiment, c'est extrêmement bien fait pour la réflexion. Alors oui, c'est le premier livre que j'ai lu de l'auteur. Alors du coup, tout de suite après, j'ai eu envie d'en lire beaucoup d'autres. Alors, il a écrit beaucoup de romans, il a eu quelques essais, je crois, et beaucoup de pièces de théâtre, voilà, donc c'est très très varié. Voilà, j'ai lu pas mal de ses romans. Bon, il y en a quelques-uns qui m'ont un peu déçu, mais par exemple, dans un autre registre, j'ai vraiment beaucoup aimé Oscar et la Dame Rose, qui est, voilà, qui est très percutant aussi, et voilà, très intéressant. Alors voilà. Du coup, alors le premier chapitre s'appelle La minute qui a changé le cours du monde. Et alors, du coup, c'est l'admission ou non d'Hitler aux Beaux-Arts de Vienne. Et du coup, il y a deux versions du même événement. Alors, du coup, voilà. Adolf Hitler recalé. Le verdict tomba comme une règle d'acier sur une main d'enfant. Adolf Hitler recalé. Rideau de fer, terminé, on ne passe plus. Allez voir ailleurs, dehors. Hitler regarda autour de lui. Des dizaines d'adolescents, oreilles cramoisies, mâchoires crispées,
le corps tendu sur la pointe des pieds, les aisselles mouillées par l'affolement, écoutaient l'appariteur qui égrenait leur destin. Aucun ne faisait attention à lui. Personne n'avait remarqué l'énormité qu'on venait d'annoncer, la catastrophe qui venait de déchirer le hall de l'Académie des Beaux-Arts, la déflagration qui trouait l'univers, Adolf Hitler recalé. Et alors du coup, quelques pages plus loin, il y a une autre version, Adolf H. admis. Une vague de chaleur inonda l'adolescent. Le flux du bonheur roulait en lui, inondait ses tempes, bourdonnait à ses oreilles, lui dilatait les poumons et lui chavirait le cœur. Ce fut un long instant, plein et tendu, muscles bandés, une crampe extatique, une pure jouissance comme le premier orgasme accidentel de ses 16 ans.